Allez, on est reparti pour aller voir un petit peu ce qui se passe entre vous deux ou entre ton autre et sa compagne ou son compagnon. Tu adaptes selon ton cas. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, où ils en sont, où vous en êtes. Et on commence avec eux. Ah, on a déjà l'autopunition. Donc là, on parle de névrose obsessionnelle, de captivité. Tu vois, on me parle de menace d'explosion. Donc là, c'est assez compliqué entre deux. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui parasite l'autre. C'est quand même un tirage là très très négatif. Hein. Ouais, on me dit qu'on se sent entravé. Entravé, que les efforts sont vains, qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ça mène à notre perte. Tu vois, là on me dit qu'on est prêt à se détacher de la situation, à déployer ses ailes. On sait que cette personne est toute dévouée. Il y a quand même une partie où cette personne est toute dévouée à sa compagne, son compagnon. Mais voilà, il y a quand même cette absence qui est assez forte, absence de sentiment pour moi, absence de fondement. Il y a beaucoup d'ego dans l'histoire, hein, chacun reste sur ses positions. On parle quand même d'un fardeau. Là, on est sur un fardeau, sur le fait de, tout simplement, de responsabilités qui sont trop lourdes à porter. Il y en a un des deux qui manipule l'autre aussi, avec la marionnette. On a aussi ce syndrome de la Barbie. Hein. Cette personne, la compagne ou le compagnon, pense qu'il va pouvoir manipuler votre autre. Mais là, on a quand même l'inquisition. L'inquisition, ça reste du harcèlement, tout ce qui est mépris. On est sur une chasse aux sorcières qui est assez difficile. En plus, on a le pilori. On n'a vraiment que des mauvaises cartes de ce côté-là. Les actions seront étalées au grand jour. On a une union là qui est en train de se déliter complètement. Ouais, c'est monotone. C'est monotone. On s'ennuie. La relation est sans profondeur. Voilà. On me dit c'est un enfer. C'est un enfer à vivre au quotidien. Pour certains, ça a peut-être été un mariage arrangé. Dans tous les cas, il y a une emprise, hein, ça c'est certain. Et là, on me dit à terme, il y aura une séparation. Une séparation qui sera plutôt salvatrice selon moi. Donc là, bon, en espérant que de ce côté-là, c'est-à-dire vous et votre autre, en espérant que de ce côté-là, ce sera beaucoup mieux, on va voir ça tout de suite. Ah, là on me parle d'Eros, donc ça c'est tout ce qui est attrait physique, attraction, flirt, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Et cette personne, elle te voit comme ça, hein, tu vois, comme une femme vraiment attirante, qui a beaucoup d'attrait. On parle d'une personne qui te voit à ta juste valeur. Cette personne, elle a envie de renouveau avec toi. D'un renouveau dans sa vie, et ce serait avec toi, puisque c'est de votre côté. Il va faire le saut quantique, hein, le grand saut. On me dit que là, il y a un changement à prévoir. Un éveil aussi. On saute dans le vide. Oui, parce que cette personne, elle te voit comme un partenaire idéal, comme une relation équilibrée, comme son autre moitié. Avec la carte de la Belle au Bois dormant, on me dit qu'il y a beaucoup d'attentes. Peut-être que tu as attendu, que tu attends encore, que cet homme vienne te délivrer, entre guillemets. Mais on te dit que ton intuition, elle est quand même bonne, hein, parce que les cartes le disent. En plus, tu es puissante. Tu as repris beaucoup de puissance, de sensualité. Tu rayonnes. Tu rayonnes aux yeux de cette personne. Tu vois, tu es vraiment la personne qui lui convient, la personne qui le fait vibrer. Il va y avoir une métamorphose qui sera vraiment très importante, très belle, et une étape qui se termine. Là, on me parle de famille, peut-être recomposée dans le futur, un engagement en tout cas. Et regarde,
On a la coupe, le Saint Graal. Donc là, on est quand même sur la recherche perpétuelle de l'amour, hein, entre vous deux. Donc cette personne-là, pour moi, eh bien, elle se détache, elle se sépare de la tierce pour venir vers toi.